Bonjour tout le monde, ici Marc Boilard pour le spécial du gérant. On va parler dans ce podcast-là de la business derrière l'humour, derrière les médias et plus encore. Et mon premier invité, c'est Dominique Paquette. Bonjour Dompac. Bonjour! Ça va bien? Oui, ça va bien, ouais. Je vous à dire Marc. Ouais. On s'appelle Hurler. Oui, c'est ça. On a le même surnom. Comprenez bien que c'est Hurler. Ouais, c'est le fun que tu regardes Olivier quand on parle. Non, je regardais la caméra. Ah, OK. Parce qu'il y a des caméras. C'est un podcast, il y a des caméras. Ah, je peux regarder celle-là aussi. Okay. Ben oui, alors, écoute, je te lis ça va être toujours un peu les mêmes questions. Avant de commencer, excuse-moi. Est-ce que je peux juste dire que la plante rajoute vraiment au décor? Ben oui, elle est en pleine forme. Voilà. Le pire, c'est que je pense que t'es à cash. C'est carré. Solide. Ouais. Non, mais c'est parce que quand tu loues le studio, il y a des options. Ouais. Moi, je dis l'option plante. Ouais. Mais deux plantes. Sinon, juste un rideau jaune. C'est rire du monde. Ouais. OK. Il va toujours avoir à peu près les mêmes 5 questions. D'accord. Donc, faites-vous à l'idée. La première, quelles furent tes principales difficultés au début? Quel rapport as-tu avec tes équipes? En quoi tu juges être bon et mauvais dans l'aspect business de tes affaires? Okay. Oh, confrontation. Ouais. Quel conseil donnes-tu pour éviter les erreurs de carrière? Regrettes-tu une décision? Et sinon, est-ce qu'il y a une décision que tu as déjà prise, que tout le monde te disait non, fais pas ça, puis tu t'es dit non, moi je vais faire pareil, puis tu as eu raison? Voilà. On commence au début. Oui. Dom, je t'ai choisi entre autres pour partir de parce que je savais qu'avec toi, ça allait être le fun puis que ça allait être intéressant, parce qu'on se connaît bien. Mais c'est surtout que t'es probablement le gars qui a eu le départ le plus difficile pour des raisons extrêmement... De l'extérieur, moi, je te dirais moi, puis je pense que PA Méthode aussi, ça a été long, là, tu sais. Ouais, mais PA, parce que je le connais... Ouais. il est en partie responsable de tout ça. Parce que non, mais c'est vrai, je vais te le dire. Ouais. Il choquait à passer à l'étape d'un producteur. Il disait lui-même, c'est McLeod, à un moment donné, qui a dit là, faudrait que tu slack là, de jouer à Charlebourg, là, ce serait le fun. Non, mais pour vrai. Mais il te le dira. Ou il me tuera. mais oui, c'était quand même long, oui, pour vrai. Mais long, mais je te dirais que... Tu sais, il y en a... Tu sais, moi, de mon année, il y avait Louis-José Hood, mettons. Là. Tu sais, lui, ça... T'as fait l'école en quelle année, à peu près? Je suis sorti en 98. Fait 97, l'année 97, on a commencé en 97, fini en 98. Puis, tu sais, Louis-José était beaucoup plus près que moi à la grosse étape. Tu comprends-tu? One-man show, puis tout le kit. Moi, quand je rentrais à l'école de l'humour, j'avais une confiance assez basse. Je me disais, je peux-tu faire ça? Puis chaque étape, c'était genre... Un révélateur de... Okay. J'allais dans les bars, des soirées d'humour, faire des premières parties. Ah, OK, j'étais pas pire à soir, j'étais pas le pire, là, ça a bien été, puis le kit. Puis à un moment donné, il commençait à faire des headlines. Puis là, j'ai appris que j'étais comme un des bons headlines, là, que les bars me voulaient. Puis le kit, fait que ça a tout été des étapes graduelles. Fait que, tu sais, je me souviens même, dans les débuts, la deuxième année, ça faisait 2 ans que j'étais sorti de l'école de l'humour, puis j'avais fait une audition pour faire les galas juste pour rire, puis tout ça, puis je me souviens, j'avais fait un number, dans ce temps-là, pour vrai, j'avais 15 à 20 minutes de stand-up, puis on faisait un 7 minutes pour l'audition. OK. Puis là, je fais mon 7 minutes, puis c'était au cabaret juste pour rire, qui était hallucinant, là, c'était le fun de jouer là, puis tout. Puis ça va au-delà de mes attentes. C'était comme même que je m'en souviens encore, ça fait longtemps, là. Puis je m'en souviens encore, je me souviens d'être sur la scène puis de me dire, il se passe quelque chose en arrière de moi. Ouais, c'est ça, là, tu sais, c'est comme. Puis, puis là, j'avais fini ce numéro-là, puis je me souviens, là, Jacques Chevalier-Longueuil, Manon McHugh, ils viennent me voir dans les coulisses. Dominique, hallucinant. Quand est-ce que tu sors ton show? Moi, j'étais comme, man, je sors fuck all mon show, j'ai 20 minutes de stock. J'étais zéro prêt, tu sais. Tandis que dans ces années-là. Fait que, tu sais, je suis content que ça ait pris un peu de temps, mais ça a pris trop de temps quand à mon goût, mettons. Tu sais, il y a eu un 5-6 ans, mettons, que j'aurais aimé que ça lève un peu plus dans ces années-là. C'est quoi ces 5-6 ans-là? Ben, je te disais, c'est mettons, de 2000... je sais pas, moi, de 2007 à 2013, mettons, là. OK. Tu sais, 5-6 ans, là.
Jusqu'à la fin de mon deuxième one-man show, dans le fond. OK. Deuxième one-man show qui a fini en 2012. Tu sais, j'étais avec Entourage. Ça, c'est avec l'écolier, là? C'était juste... non, avec le gun à eau. Là, oui, tout, le là. gun à eau. OK. Puis, je sortais d'un œuf aussi, là, Voix le jour. Là. Oui, c'est ça. C'était Voix le jour, c'est ça. T'as vu le jour, toi, pendant 8 ans, là, genre? Ouais, c'est ça. Mais ce show-là, cette tournée-là, c'était de 2010 à 2012. J'étais avec Entourage. Il avait mis de l'argent, tu sais, il avait mis... je me souviens, j'avais des... T'avais de la pub, je m'en souviens très bien. De la pub, Éric, mon gérant producteur maintenant, qui était juste producteur dans le temps, il avait mis beaucoup d'argent, tu sais, puis tu sais, malgré tout ça, j'avais vendu, genre, ce qui n'est pas mauvais, mais j'avais vendu 59 000 billets, tu sais. Ouais. Fait tu sais... C'était bien, mais c'était pas... moi, je m'attendais, tu sais, le show, ça riait, tu sais, tu l'avais vu, tu sais, ça riait, puis tout, puis... Fait que je m'attendais à plus, tu sais, sans être prétentieux, puis, tu sais, je m'attendais à plus, puis... Sauf que c'est à la fin de cette tournée-là que, là, après ça, là, j'ai vu la paye est rentrée par rapport à la publicité parce que c'est à partir de là, quand j'ai fini cette tournée-là, là, j'ai recommencé à faire du bar, tu sais, pas pour écrire du nouveau matériel pour le prochain show. Puis là, je voyais que, OK, là, tu sais... T'avais quand même posé des mines, comme on dit. Ça, mais je te dirais que c'était ça, plus, tu sais, de 2007 à 2010, j'avais fait les best-of des galas juste pour rire. J'étais rendu, je m'attends... pas une tête d'affiche, mais je sais que les animateurs me voulaient beaucoup dans le gala. Des affaires de même. Ben, t'étais une valeur sûre. Ouais, mais quand tu faisais un gala, ça marchait. Ouais, mais il n'y avait rien que... Tu sais, moi, il n'y a rien qui était genre... j'ai pas eu de Star Academy, tu sais. J'ai pas eu de... j'ai fait ça, puis le lendemain, my God, c'était l'euphorie. C'était trop graduellement ça, puis c'est... Au fur et à mesure que les gens ont commencé à faire comme OK, le gars qui avait fait un number l'année passée, là, que je trouvais bien drôle, là, c'est lui. J'avais pas remarqué que c'était le même gars. Le nom, il est comme embarqué, la face, puis le nom, ça a pris... C'était comme graduel. Mais t'as pas eu une série d'événements où tout à coup t'embarquais, puis là, le show était cancellé, tu continuais une autre affaire, le show était... Il y a pas eu une série de trucs... Côté télé, tout ce que je faisais... J'étais même surpris que les gens m'engageaient après. Je pense que j'étais le mouton noir ou j'étais le bad luck. T'avais une malédiction. Ben oui, j'avais fait... Dans le temps, il y avait un show de Véronique Cloutier, là, ça va être ta fête, je pense. Je pense que c'était ça. Mais ça n'a pas tombé longtemps. Ça avait l'idée, c'était de prendre une personne du public là, de la vie de tous les jours, puis de la fêter comme on fête des artistes, des fois, là, la grosse affaire, puis ton chanteur préféré, puis un cadeau. prière de ne pas envoyer de fleurs, mais vivant. Ouais, exact. Avec des personnalités pas connues, des gens de tous les jours. Puis il y a il y avait des sketchs dans ce show-là, puis la personne, je me souviens même pas c'était qui l'humoriste qui était supposé faire les sketchs, mais il a comme choqué à la dernière minute. Mais c'était quand même un gros show, c'était Radio Cannes, c'était une grosse affaire, puis tout. Puis là, je m'étais fait appeler à la dernière minute de même. Hey, il cherche un humoriste, veux-tu... Oui, moi, là, je suis allé le faire, là, j'ai fait, ils ont aimé ça. Fait que là, je l'ai refait, là, je me dis, crème, j'ai un show de Véro, tabarnouche, Radio Cannes, grosse heure d'écoute. C'est ça qui va commencer à me faire connaître un peu. Ben non, ça a fait 8 minutes, puis ça fermait. Je voulais faire, dans le temps, ça faisait 1 an que je voulais... que je poussais pour faire CNM, l'émission de CNM, là, le canal des nouvelles modifiées. Avec Martin Petit. Martin Petit, plein d'humoristes là-dedans. Pat Gros était là, Mike. Ben oui. T'as toute la gang, Laurent Paquin. Toi, tu faisais le gars des îles, souvent, là? Ouais, le gars du bas du fleuve. Batarnac. Batarnac, le gars du bas du fleuve. Puis c'est ça, puis ça faisait un an et quelques que je demandais d'y aller. Puis non, t'es pas connu, puis tout ça. Puis là, maintenant, quand l'émission... En décembre, janvier, ils ont appris que l'émission ne reviendrait pas, comme elle ferait le printemps, mais après ça, elle ne revenait pas à l'automne. Ben là, les humoristes qui étaient sur le show, il y en a une couple qui débarquait, puis tu le quittes. Fait que là, ils ont fait on va le prendre, le gars qui nous appelle depuis 1 an et demi. Fait, finalement, je suis allé, puis ça a super bien été. Même affaire avec Fun Noir. Fun Noir, on appelait, on demandait d'y aller. C'était une émission animée par Norman Brathwaite. On demandait d'y aller. Non. Finalement, l'émission, elle revenait pas. Je disais, hey, bon, regarde, là. Fait que là, j'étais allé, puis l'émission a arrêté après. Fait que chaque fois que j'ai fait des émissions de télé ou de radio ou whatever, ça arrêtait, tu sais. Ouais. Fait que... De l'un sucre? De l'un sucre, ouais, mais c'est ça. Quoi? Non, mais c'était... Je trouve que c'est... Il y a des gens, dont toi, très sévères par rapport à cette émission-là. Ben, d'abord, il n'y a personne qui a réussi à battre Salut Bonjour.
Non, ça, c'est sûr. Mais tout le monde essaye de faire la même chose que Salut Bonjour. C'est un peu ça, je trouve, qui est un peu... Nous autres, on voulait faire d'autres choses. Ouais. Ils ont dit oui pendant une semaine. Ils ont vu les codes d'écoute. Ils ont fait « Hey, on va faire comme eux autres, mais avec 800 millions de budget de moins par semaine. » Avec une chaise de restaurant. Ben oui. On a un ça n'avait pas de sens. Puis d'ailleurs, ça, tu sais, j'ai refait des émissions comme... l'émission, là. À Radio-Can, qui nous montre des extraits du passé, là. Voyons. Hein? C'est juste de la télé. C'est les enfants de la télé. OK. Les enfants de la télé, j'ai fait ça 2-3 fois, puis à chaque fois, la première fois que je suis allé, même, j'avais la chienne qui monte des extraits de ça. Parce que moi, je faisais les sports, man, mais j'étais pas un gars de sport, puis moi, j'avais dit, regarde, on va faire les sports, mais... Je vais parler, ça va être un dialogue. Tu sais, il m'a parlé avec François Maranda qui animait. Je dis, on va parler ensemble, puis ils vont me relancer. Je dis, hey, Canadien. Tu vas pas regarder la caméra en disant, là, aujourd'hui, moi, je suis là. On va vous le dire, ce qui se passe. Non, on va parler. Tu vas à la game hier, pas payer la shot. Tu sais, c'est ça. Moi, c'était ça. J'appelais Ron. Tu sais, moi, c'est ça, je pensais. Ouais. Sauf que là, François, c'était pas un gars qui écoutait tant que ça, le hockey. Fait que là, je parlais avec. Fait que moi, quand je suis allé faire les enfants de la télé la première fois, j'étais sûr qu'elle allait montrer des extraits de ça, puis j'avais la chienne tout le long. Puis là, quand tout le long de l'émission, il en monte pas. Maintenant, on part en pause. Puis là, André Robitaille vient me voir, puis il me dit, non, on a essayé d'en avoir des extraits, mais le producteur voulait pas. Ah. Il voulait pas libérer les droits tellement c'était mauvais. Puis... fait qu'il voulait pas. Fait que là, j'ai fait, OK. Puis là, j'ai fait, il me dit ça pour me surprendre tantôt, puis tu le quittes. Bref, toi, t'es très à l'aise avec ce projet-là. Très à l'aise. Hey, je me suis jamais réécouté. La seule affaire qui était bonne dans cette émission-là, c'est que moi puis François Maranda, on faisait des mini-sketchs qu'on tournait le vendredi devant un green screen, mais c'était des petites capsules de 2 minutes qu'on passait à tous les matins, mais on les tournait toutes les 5 le vendredi après le show. Puis ça, je pense que c'était quelque chose de bien pour le budget qu'on avait. Puis, fait que ça, c'était cool. C'est la seule affaire que... Puis encore des extraits, des fois, sur YouTube, j'ai une affaire avec... Tu dis, album de Noël, François Maranda, Dominique Paquet, puis notre genre de faux album de Noël, il est encore là. En pub à vendre, tel que vu à la télé. Oui, c'est ça. Puis c'est encore drôle. Quand tu regardes ça, cette séquence-là, que ça allait mal, là, entre guillemets, dans le sens que les affaires n'arrivaient pas, mettons, tu te dis-tu que... Il aurait pu avoir une autre façon d'opérer? Est-ce que tu penses que c'est comme chacun son histoire, toi, c'était la tienne? Je pense. Moi, j'étais une personne très réservée, puis je le suis encore. Fait que j'étais pas le genre, moi, à aller cogner ben. Fait que... Oui, mais t'avais un gérant à l'époque, c'était qui? Mais c'était Michel Grenier. Ouais. Il devait faire des démarches comme Michel a toujours fait. Oui, mais c'était tu sais, il y a beaucoup de gérants, il y a des bons gérants, puis il y a des gérants qui sont bons, mais qui sont pas nécessairement bons pour toi. Oui, c'est sûr que tu n'es pas universel. C'est ça. Ça prend quelqu'un qui fitait avec moi. Moi, ça me prenait quelqu'un qui avait une équipe, qui avait du bagage, puis qui pouvait vraiment avoir une crédibilité en parlant de moi beaucoup. Là, puis Michel, dans ces années-là, il commençait, puis tu le quittes. Ça fait quand même 20 ans. Oui, c'est ça. Fait que je pense pas que dans ces années-là, quand il appelait pour dire « Ouais, c'est ça. Ouais. » Aujourd'hui, j'ai Mike Ward, puis le quitte. Mais dans ces années-là, il y avait Chicken Swell, il y avait moi, puis il commençait à avoir Mike Ward, puis tout le kit. Fait que, quand il appelait, c'était pas genre, oh my God, on va l'écouter, son artiste, il doit être ça, tu vois, c'est intéressant, parce que moi, j'ai déjà eu ce débat-là avec une chanteuse sur un tournage où elle me disait, oh mon Dieu, moi, mon agent, il est tellement fantastique. Il est venu magasiner ma robe de la disque avec moi, puis j'ai fait non, ça s'appelle un styliste. Là. Non, mais c'est ça. Non. mais souvent, c'est que je trouve que pour les plus jeunes, le gérant ou l'agent, ou en tout cas, bref, dans l'équipe qui va être adéquat, c'est celui qui tripe sur toi. Là. Ça, c'est le premier critère, qui tripe sur toi. Mais toi, ce que tu es en train de dire, c'est que pour l'avoir vécu, quelqu'un qui est capable d'avoir du poids, donc qui te vend une coche de plus, ça fait aussi une différence. Oui, mais c'est important de savoir s'il est vrai. Tu sais, dans le sens où moi, j'ai eu Michel, après ça, j'ai eu 2 autres gérants après, puis après ça, j'ai eu un autre gérant qui, lui, justement, c'était comme... Tu sais, le gérant après Michel, c'était un gérant qui était quand même connu, qui avait eu Louis-José, Pat Gros, puis tout le kit. Fait que il y avait du bagage, tu sais. Mais c'était pas une personnalité que... J'étais certain que ça allait cliquer, puis tout ça. Puis il y a ça aussi dans la vie. Il faut que ça clique côté personnalité, puis tout ça. Fait que j'ai pas été longtemps avec lui. Après ça, j'ai eu un autre gérant avec qui
qui avait de la prestance, puis le kit, sauf que il y a aussi le côté, quand tu as un gérant qui a beaucoup d'artistes aussi, puis qui a son entreprise, le kit, bien, ça prend un gérant qui passe du temps sur toi aussi. T'sais. Oui. Faut qu'il passe du temps sur toi. Faut que. Puis plus que l'artiste connu, sauf qu'en même temps, je suis très conscient que passer du temps sur l'artiste connu, puis passer du temps sur lui, ton 2 heures que tu vas passer là, à travailler, là, c'est mais pas le même chèque. Il va être pas mal plus payant sur le connu que l'autre. Bon, comment tu deals avec ça? C'est intéressant, ça. Ben, ça parce que ce que tu viens de dire, c'est une réalité qui a l'air banale, mais c'est pas tous les artistes qui comprennent ça. Non, mais... C'est-à-dire... mais c'est pour ça qu'après lui... What's in it for me? Là, moi, j'ai été gérant. La question, je la posais pour moi-même. À un moment donné, il faut que je fasse de quoi qui ait ça rapport. Ben oui. Puis, mais c'est pour ça qu'après ce gérant-là, moi, j'ai fait, OK, ben je laisse faire le gérant qui a plein d'artistes, puis qu'il est hot, puis qu'il le quitte. Puis je vais me pogner quelqu'un qui veut bûcher, qui veut bûcher avec moi, qui va me prendre juste moi pour 1 an. Oui. Puis après ça, s'il veut prendre d'autres artistes, go. Mais pour 1 an, tu es juste avec moi. Là, tu défriches, tu parles à du monde, tu utilises ma notoriété dans le temps pour parler à du monde, puis mettre le pied dans la porte, puis dire, tu sais. Fait que j'ai tout fait ça. Puis avec ce gérant-là, mais c'est ça, mais ça a pas fonctionné non plus parce que il a pas assez foncé dans le fond, là, tu sais. Fait qu'après lui, là, je suis allé avec un gérant que j'ai présentement que de un, qui croyait en moi depuis longtemps. Je savais que depuis le 2002 qu'il croyait en moi, qui m'avait approché après. Ça fait combien d'années que tu es avec Entourage, puis Éric particulièrement? Depuis 2013. Ah, quand même, hein? Mais ça fait 10 ans. Ouais. Puis tu sais, ils ont une équipe. Tu sais, c'est pas juste... Tu sais, je suis pas en travail constant avec Éric. C'est beaucoup, non. C'est beaucoup les personnes en dessous de lui qui font le travail du day-to-day, si tu veux. Là. Puis Éric... Côté business, on se rencontre 2 fois, 3 fois par année, là, tu sais, qu'on se rencontre, on fait un gros meeting, puis là, c'est planification, bilan de qu'est-ce qui est arrivé. C'était quoi les projections de l'année passée, voici ce qu'on a eu vraiment, projection de l'année prochaine, qu'est-ce qu'on vise, qu'est-ce qu'on pense qui pourrait peut-être arriver, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la carrière, qu'est-ce qu'on... tu sais, tout qu'est-ce qui est gérer une carrière, puis gérer le futur, pas juste le présent, puis aider avec le passé aussi, puis tout, tu sais, c'est tout ça. Puis moi, ça me prend ça dans la vie, tu sais, j'ai besoin de j'ai pas cette fibre-là de OK, ça me prend ça. Il y en a qui l'ont, puis c'est bien correct. Moi... En quoi t'es bon dans la gestion de ta carrière, puis en quoi t'es pas bon? Parce que c'est pas vrai que t'es pas bon à 100%, puis d'autres... Non, mais je suis capable de... J'ai un bon jugement pour savoir dans quoi je peux être pas pire, tu sais. Exemple. Ben, dans le sens que si tu m'offres d'animer un quiz télé, puis tu m'offres le gros montant, je vais probablement dire non pareil, tu sais, parce que je suis pas... Tu le files pas. Ou animer une émission de radio, mettons. Être l'animateur principal. Être le sidekick, oui, mais être l'animateur principal, non. Je sais que c'est pas ma force. J'ai pas le cerveau pour ça. Moi, j'ai pas le... Je suis un peu TDAH. Je perds le fil des affaires, puis lire une affaire rapidement. Puis, moi, toutes ces affaires-là... Comme là, tu sais que c'est un podcast de cuisine. Là, c'est pas... Oui, oui. Mais non, mais tu sais, fait tout... Mais pour... prendre des décisions, puis même des décisions, des fois, même des affaires que je suis pas certain que je vais être bon, mais que je me dis, peut-être, tu sais, je pense, c'est rare que j'ai fait des affaires, sauf de la sucre, que j'ai fait des affaires que j'allais pas être bon, tu sais, Tu le filais d'avance. Ouais, c'est ça. Faut que je le file. Puis quand je le file pas, honnêtement... souvent, là, même si j'ai le pied dans la porte là, un peu, là, puis que autre question. Des fois, je vais backer. Tu sais. Jusqu'à quel point tu te laisses confronter par ton équipe? Est-ce qu'ils sont obligés de dire oui, Dom, tout le temps? Ah non. Non? T'es sûr? Ben, je sais pas, je te dis pas ça. Je dis t'es sûr comme si je savais que c'était pas vrai. Non, mais même l'inverse, c'est même eux autres qui me challenge du côté horaire, mettons. Étant donné que ça a été long, moi, avant que ça explose, pas que ça explose, mais que ça lève un peu plus, puis tout ça, ben... Moi, j'acceptais beaucoup des affaires dans le temps qui me tentaient pas vraiment, mais que je le faisais parce que, tu sais, il faut que je mange, tu sais, puis tu le quittes. Fait
Fait qu'aujourd'hui, quand je me fais offrir des affaires, c'est rare que je vais dire non si je pense que ça vous fit dans la ligne. Donc, par défaut, c'est oui. Ben, quasiment, ouais. OK. Ouais, puis c'est le bureau, c'est Eric, justement. Des fois, on a un meeting, puis là, on a le calendrier de l'année suivante. Tu sais, puis moi, quand je me fais appeler, je me dis, hey, on aurait peut-être un corpo, telle date, au mois de décembre. Ouais. Le 12 décembre. Ah, OK, le 12 décembre. OK, ouais, go. Mais là, c'est parce que Eric, lui, il va être genre à faire, ouais, mais attends, Dom, là, c'est parce que, check, là, le 12 décembre, là, t'as ça, oui, t'aurais ça, mais dans le jour, t'aurais ce tournage-là, puis la journée d'avant, t'es à Rimouski, puis la semaine de... Tu sais, tu comprends-tu? C'est lui qui va me mettre les breaks, des fois, pour faire, regarde, tu sais, comme même l'été passé, mettons, là, l'été passé, c'était un été de fou que... Tu sais, je tournais Maisy-le-Paquet, ça, c'est drôle, j'avais un petit peu de radio qui restait, plus ma tournée qui commençait, puis puis j'avais 3-4 shows par semaine parce que c'était l'après-pandémie là, qu'on rushait avec plein de shows par semaine. Tout ça pour 30 000 par année. Tu fais comme... Oui. Faut vouloir. Mais motivé. Oui. mais non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, Eric, il parlait même de il dit, regarde, pour t'amener à tes shows, on va engager un chauffeur, mettons, pas une limousine, mais un chauffeur juste pour conduire ton auto pour... Là, je fais, non, on va être chauffeur, mais va pas avec un chauffeur. Je roule, tu sais, je chauffe mes affaires toute ma vie, tu sais. Fait que là, tu sais, mais c'était rushant, là, tu sais, mais ça, lui, il est là pour ça. OK, mais ça, c'est de la coordination. Ouais. Là, je vais te conter une anecdote, moi, qui est arrivée avec Morancy. OK. Tu me dis si tu as vécu de quoi dans ce genre-là. OK. À un moment donné, je reçois un appel, puis c'est une agence de Toronto qui dit, on cherche un humoriste qui joue au hockey, puis on s'est fait recommander François Morancy. Parfait. Les Chip Lays. Ouais. Une journée, aller prendre des photos à Toronto, aller-retour en avion. Puis ça va être des cartoplastes dans les métros au Québec. OK? C'est pas de TV, pas de radio. Ouais. C'est un François Morancy là, en carton avec les Chip Lays, c'est tout. Ça fait que ça serait combien? J'ai dit, je sais pas, je reviens. Ça, je te jure, ça fait 15 ans de ça. J'ai dit 30 000 $. C'est beau. Je parle de ça à François. Je vais y penser. Je dis pas un mot. Il revient, il dit, moi... Hey. Non, mais écoute bien, c'est important, parce que c'est parler des critères de décision. Ouais. Il dit, écoute, ça me gâche, je me dis, cette affaire-là, dans les supermarchés, c'est-tu qu'elle... C'est ça. Ouais. D'accord avec toi. Exact. Il dit, et là, il me sort la phrase suivante, il dit, vu que je suis pas sûr, je pense que ça veut dire que c'est mieux de pas le faire. Tu sais, je fais, là, moi, tout de suite, je fais, non. Vu que t'es pas sûr, ça veut dire que t'es pas sûr. Fais-moi pas une conclusion spectaculaire, je le prends pas. Là. Et je l'ai gossé, mon gars, là, mais je l'ai pas lâché. Puis à un moment donné, il a fait OK. Puis j'ai même dit, m'a te rembourser s'il y a quelqu'un qui te fait un commentaire négatif. Puis genre, un mois après, il va prendre sa photo, il revient. Même journée, 30 000 $. Il revient. Un mois après, je fais, hey, by the way, combien de monde t'en ont parlé? Je te demande pas. Personne. Okay. C'est ça. Fait que, t'as-tu eu des circonstances où, à quelque part, ton équipe a dû te coaxer quand toi, tu t'étais donc convaincu qu'il fallait pas, puis que, tu sais, ils ont réussi comme à un peu te gosser, là, tu sais. Ouais, ben... Peut-être pas, là. Ben, tu sais, il me challenge quand même. Des fois tu sais, moi, je suis du genre, justement, quand c'est quelque chose de nouveau, je suis du genre à tu sais, je suis pas à l'aise de... T'es réticent. Ouais, je suis réticent à faire quelque chose de complètement nouveau, là, tu sais... Fait que des fois, il y a ce côté-là. Puis quand il me parle, s'il amène des bons arguments, puis que le kit, tu sais, je suis pas fermé, moi, complètement, tu sais. Mais à l'inverse aussi, eux autres, ils m'écoutent, tu sais, dans le sens que c'est arrivé des fois aussi qu'il y a des projets que c'était quand même payant, puis c'était, tu sais, pour la carrière, c'était de l'avancement, puis le kit, mais c'était quelque chose qui m'intéresse pas pantoute. Ouais. Puis... T'as-tu un exemple? Ouais, genre de talk show, mettons, tu sais. Animer un talk show, tu sais. Tu sais, talk show, je comprends que... Tu veux dire, tu te l'as fait présenter tout, là? Ouais. OK. Puis, tu sais, talk show, je comprends l'idée que, tu sais, l'ouverture, stand-up, le kit, amener ta folie un peu, puis le kit, ça, je comprends ça, mais moi, je suis pas... Tu sais, c'est drôle parce que Claude Legault, il parlait de ça hier, à Tout le monde en parle, puis je suis un peu de même, tu sais. Tu sais, je trouve un talk show, il faut que tu t'intéresses à tout le monde qui vient à ton talk show, tu sais, puis, tu sais, on est au Québec, là, tu sais, c'est pas... Non, mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, moi, j'écoute les talk shows américains, j'écoute Stephen Colbert, puis tout ça,
Puis même eux autres qui ont l'univers qu'ils peuvent inviter à leur show. Puis chaque soir, je l'enregistre à tous les soirs, là. Puis chaque soir, je fais comme, OK. C'était moyen. Ils reçoivent lui comme invité. Ils disent, who the fuck, là, c'est qui ça? Fait que je me dis, tu sais, faut que tu montes un intérêt. Puis cette personne-là, je voudrais pas manquer de respect, puis j'aurais pas la rigueur à regarder les dossiers de recherche. Ouais, mais ça, c'est parce que tu pars avec l'idée qu'il faut qu'un talk show soit fait. Je te ferai remarquer que le talk show numéro 1 de la planète Terre, c'est rendu un podcast de Joe Rogan. Puis c'est comme on fait là. Ouais. C'est comme si... Puis je comprends pourquoi tu fais ça, parce que... Je vais te donner un exemple. Les émissions de radio, depuis toujours, c'est art et spectacle, nouvelles, le journaliste, l'animateur, le sport. Tu sais, mais pourquoi? Pourquoi? C'est que pourquoi un talk show, c'est obligé? Ça peut être un talk show, mon gars, qu'on travaille à l'envers. On dit Dom Pack, lui, ce qui est drôle, c'est que il fait ci, il fait ça. Il y a de la répartie là-dessus tout. Comment on extrait un talk show de ça? Pas l'inverse. Je comprends que tu te fais présenter des boîtes un peu déjà fermées, mais ça pourrait être... C'est juste ça mon point, tu sais. Oui, je suis d'accord, mais... Mais il faut que tu aies l'impression que tu embarques aussi. Mais il y a ça, mais tu sais comment ça marche au Québec aussi. Je suis le premier à te dire. Oui, mais faudrait que dans l'émission, ça parle de ça aussi, parce qu'on n'aura pas les subventions pour ça. Voilà. Il faudrait que c'est ça. Fait que là, ça finit que... Tandis que l'Internet, puis surtout aux États-Unis, tu parles de Joe Rogan, mais Joe Rogan... Il est aux États-Unis, je ne sais pas combien il y a de followers qui écoutent son émission, mais ça doit être payant en temps. Tu comprends-tu? Il est signé avec Spotify de 100 millions, je crois. Non, mais c'est ça. Puis il fait juste faire ses affaires, puis puis c'est bien correct. Mais tu sais, c'est ça. C'est que l'Internet a permis ça, mais le marché du Québec est quand même... C'est sûr que... Mais tu sais, en plus de partir un projet de même, puis de m'essayer, puis de le quitter, alors que j'ai d'autres projets qui prennent déjà une grosse partie de mon temps, puis que, tu sais, faudrait qu'on dirait que je plonge dans le vide, que je dise, OK, là, je lâche tout, là, puis là, je m'essaye là-dessus, puis pas de revenus, puis je m'essaye. Je comprends. Je suis pas sûr que... Ça a tellement été long avant que ça marche que je suis pas sûr que je serais prêt. C'est comme à la en plus, tu as déjà... ta table est remplie, puis c'est des affaires qui te ressemblent. Puis je travaille sur d'autres projets, l'écriture d'un film, des affaires de même, tu sais, fait que tout ça mis ensemble. C'est quoi ton excellente décision que tu as prise, puis la pire? Quand je dis excellente décision, pour moi, le critère, c'est quelle décision que tu as prise que le monde te disait de ne pas prendre, puis tu t'es fait, sais-tu quoi? Moi, je le sais, tu le fais, et tu as gagné. S'il y en a une. Pas que les gens me disaient de ne pas prendre, mais je te dirais, quand je suis parti de mon dernier gérant pour aller avec Entourage, c'était le meilleur move de ma carrière. Ah oui? Côté business, là? Oh oui, de loin, là. Ouais. De loin, parce que pour la première fois depuis que je suis dans le milieu, ma carrière, elle montait, mais j'avais l'impression d'être backé par une équipe qui croit en moi. Il a investi de l'argent encore. La tournée allait bien. Avant, c'était toujours le festival de... J'entendais par un autre humoriste qu'il y avait un show qui s'en venait d'humour puis qui cherchait des humoristes, tu sais. Puis il fallait que moi, j'appelle mon gérant et me dire « Hey, t'as-tu entendu parler de ça? »« Ah non, je sais pas c'est quoi. » Ouais. OK, mais c'est parce qu'il y a des auditions, là, demain, il paraît, là, puis... Ah, OK, mais je vais checker ça. Okay, c'est pas ma job. Non, je comprends. Non, mais c'était frustrant. C'est frustrant parce que ces gérants-là, ils gèrent une carrière, tu sais. C'est la vie d'une personne, là. Tu sais, moi, c'était ma vie. Là. Moi, je comprends que le gérant, lui, il y a d'autres artistes, puis il y a sa business, il y a la production, puis l'argent rentre de partout. Oui. Regarde, moi, quand je vais avoir le temps, là, tu sais, mais Chris, prends-moi pas si t'as pas le temps. Là, parce que c'est ma vie, c'est ma carrière, puis c'était à moi aussi de plus pousser. Mais moi, j'avais tellement pas de confiance en moi que moi, dans ma tête, c'est dur de dire « Hey, tu travailles pas pour moi. » Tu sais, comment tu fais pour quantifier ça, le travail d'un gérant? Ouais. Ben oui, j'ai fait 3 appels hier, là. OK, mais ça vaut, c'est ça. Non, je trouve ça super important. Le gérant, il peut pas faire OK, je travaille sur toi, là. Qu'est-ce que tu fais? Je comprends tout ce côté-là. C'est pas un centre d'appel. Non, mais Chris, sois au courant des shows qui s'en viennent. C'est la moindre des choses, aussi, pour qu'ils cherchent des humoristes de la relève. Puis que... Mais écoute, je trouve ça génial que tu parles de ça parce que tu dis quelque chose qu'on n'entend pas assez souvent, c'est-à-dire que ta job puis toi, c'est la même affaire. France Lausière, qui a fini VP chez TVA, était à l'époque l'assistante de François Roson. Moi, je travaillais avec sur Anctil, Cabana. Tu sais, c'était...
Puis elle m'avait dit un jour, moi, quand je suis arrivé, là, j'ai commencé gérant, là, comme, tu sais, j'arrive là, je fais, ah ouais, c'est ça, gérant d'artiste Cabana. OK, tu sais, je savais pas c'était quoi, moi, personne ne sait c'est quoi un gérant. Ouais. Puis un jour, France, elle m'avait dit, moi, elle dit, je pourrais pas faire ta job. Pourquoi? Elle dit, écoute ça. Elle dit, je peux pas me coucher le soir en me disant, il y a une personne dans la vie qui se dit, mes affaires vont bien aller, France s'en occupe. Je peux pas vivre avec ça. Puis moi, j'avais jamais pensé à ça. Mais c'est vrai, c'est elle qui a raison. Tu sais, un gérant, ça peut faire une carrière, mais ça peut en détruire une aussi. T'sais. Complètement. Tu sais, moi, si j'avais pas changé de gérant, puis je le quitte, puis j'étais resté statu quo, puis par amitié, puis par amour, puis je le quitte. Puis là, on parle plus de Michel. Là. Michel, c'est il y a 20 ans. Là, c'est après ça. Je parle après ça. Ouais, ben oui. Peut-être que j'aurais juste jamais explosé. Peut-être que ça n'aurait jamais levé plus que très possible. Parce que mais ça prend ça. Tu sais, puis il y a le moral là-dedans aussi, tu sais. Puis fait qu'à un moment donné, tu sais, puis comme je disais, quand j'avais les anciens gérants, j'avais de la misère à rentrer dans le bureau pour faire... Yes, tu travailles pas, tu sais, je suis pas de même, moi, dans la vie. Tu sais, puis c'est quoi mes preuves? Je n'ai pas de preuves, tu sais. Mais t'as des résultats. Oui, mais les résultats, mais en même temps, je n'étais pas connu, tu comprends? Non, je comprends. Quand t'es pas connu... Ouais. Mais tu peux quand même, si je peux me permettre, moi, je disais toujours aux gars au début, en Anctil, Morancy, Cabana, tout le monde, je leur disais, juge-moi le 31 décembre. Juge-moi pas parce que hier, tu trouves qu'il n'a pas fait ton affaire. Non, mais non. Es-tu rendu plus loin que l'autre 31 décembre? Ouais. Ben ça, c'est vrai à toutes les années. Oui, c'est ça. Mais moi, c'est ça qui a fait que j'ai changé de gérant aussi à chaque fois. C'est qu'à un moment donné, je me faisais 2 colonnes. Puis je me faisais des pour puis les contre. Tu le faisais pour vrai? Oui. OK. Oui, puis je faisais j'ai même fait une autre affaire que c'était genre, OK, j'avais fait plusieurs colonnes, mais j'avais fait qu'est-ce qui vient de moi, qu'est-ce qui vient de mon gérant, qu'est-ce qui vient de telle personne. Y a-tu une valeur ajoutée, là? Ben, c'est ça. Puis là, à un moment donné, quand tu vois que la colonne était vide, là, tu fais comme, OK, moi, je donne 20 puis 25 à Chris, puis... à 3/4, tu sais, quand c'est rendu que tu dis à ton gérant, hey, j'aimerais ça faire un numéro d'un gala de Laurent, mettons, tu sais, Laurent, il animait des galas juste pour rire. Je dis, hey, j'aimerais ça faire un number ensemble, tu sais, dans les années que ça allait bien, là, que j'étais en demande, tu sais, puis le kit, là, puis là, OK. Puis là, la semaine d'après, je le rappelais, puis je disais, hey, puis, tu sais, as-tu parlé avec le gérant de Laurent, puis ça, puis... La réponse était, ouais, tu sais, je pensais à ça, tu sais, t'es chum avec Laurent un peu, tu sais, peut-être tu pourrais y parler, tu sais. Là, tu fais comme, Chris. fait que moi, je fais tout, puis toi, tu prends 25 tu prends 20 non, tu prends, tu sais. Fait que, tu sais, c'est pas, c'est ça. Puis, tu sais, j'aime pas ça, mais c'est ça. Ça prend un gérant qui travaille pour toi, que t'as l'impression d'avancer, que c'est un travail, puis ça prend un gérant qui prend ça à cœur, puis que, comme tu disais, c'est qu'il soit conscient que c'est ma vie, tu sais. Dans le temps que ça allait pas bien, puis tu le quittes, là, puis que j'appelais, puis ouais, il y a une audition, puis qu'il est pas au courant, puis tu le quittes. Toi, t'es pas au courant, puis ça change rien à ta vie. L'argent rentre encore de tout, partout. Mais moi, là, j'ai de la misère à payer mon char, puis ma carrière, elle lève pas, puis je me fais dire par bien du monde que ça a l'air que je suis drôle, tu sais, mais... Puis quand je fais des choses, ça rit. Mais il se passe rien. Fait que qu'est-ce qui se passe, là, tu sais? Ça te tente-tu de... Fait que, tu sais, je trouve ça... des fois un peu égoïste, tu sais. Moi, je comparais ça un peu à... Tu sais, quand t'as un couple qui va pas bien, mettons, là, puis il y en a un des deux qui veut laisser l'autre, là, puis au lieu de le laisser, il agit en indifférent, neutre, tout. Il attend que la décision se prenne. Jusqu'à temps que l'autre arrive et fasse « Hey, sais-tu quoi? Ça va pas bien, là, on en a déjà parlé, là, puis ça va pas bien, là, je pense qu'on va se laisser. » Ben, justement, moi, je pensais que tu pourrais prendre le divan, puis ça, tu sais, OK, Chris, fait combien de temps tu y penses, aussi? Fait, OK, t'étais d'accord? Fait... Non, mais tu sais, je compare ça un peu comme ça, tu sais. Puis c'est ça. Fait que moi, je trouve que, tu sais, puis le problème, c'est que il y a beaucoup de gens qui se prétendent être gérants, mais il n'y en a pas beaucoup de bons, tu sais. Il n'y en a pas beaucoup de bons. Il y en a peut-être plus maintenant, là, je ne suis pas au courant du marché tant que ça. Oui, c'est ça. Moi aussi, souvent, je me demande, c'est qui les nouveaux, qui se démarque, on le sait-tu? Il y en a beaucoup que c'était du peddler, tu sais, on va le gérer, moi, tu sais, puis pour les...
Puis, tu sais, gérant de petites affaires, de bars, puis des affaires de même, OK, tu sais, puis... Mais quand tu rentres dans l'autre étape, tu sais, moi, je suis content quand quelqu'un appelle mon gérant puis qui dit « Hey, on aimerait ça avoir Dominique, le morning man humoriste à la radio le matin, 5 jours semaine à telle station. » Bien, je suis content que mon gérant, quand il reçoit cet appel-là, qu'il soit capable de dire OK, bon, ça, c'est gérant, ça vaut autant. Tu sais, qu'il soit capable. Il joue dans ce ligue-là. Oui, qu'il connaisse le marché, puis qu'il soit au courant, puis qu'il soit au courant de ce qui s'en vient, puis qu'il soit proactif. Tu sais, moi, mais il le paquet, mettons, là. Si j'ai pas mon gérant producteur, ça n'existe pas, là. Parce que le concept même, c'est Dominique qui se déguise puis il piège du monde avec des caméras cachées. Ouais. Ben, Chris, montre ça à n'importe qui. On va faire, bref, non, ça c'est comme fait. C'est drôle ce que tu dis, c'est que je dis tout le temps ça quand le monde me parle de ligne ouverte. Moi, j'ai fait 5 ans de ligne ouverte, mon gars, puis c'était la déchirure. Ouais. Mais c'est parce qu'il y a autant de concepts de ligne ouverte qu'il y a d'animateurs. Ah ouais. Sinon, une ligne ouverte avec c'est ce que tu amènes comme couleur. Point barre, là, c'est pas un concept. Mais non, c'est ça que je veux dire. Mais non, on va pogner du monde déguisé. Mais non, ça. Tu viens d'inventer ça. Non, go vite. Voilà, c'est parce que c'est... Mais mon gérant, il a fait, regarde, Dom, on peut pas... Tu sais, puis il était au courant du marché, il connaissait le milieu. Fait qu'il a dit, Dom, on peut pas arriver avec un plan papier de ça. Il a dit, il faut faire un pilote. On va en tourner, ils vont voir comment c'est drôle, puis là, ils vont... Fait que lui, il a sorti de l'argent de sa poche pour investir, mais ça investit dans quoi? Ça investit dans l'émission. L'émission a été signée. On a fait 4 saisons à date, peut-être une 5e. Puis ça a donné une année de plus à ma tournée, la dernière tournée d'avant, tu sais. T'es sûr de ça? Tu peux faire le lien? Ben oui. Ah ouais? Ben... Non, j'en doute pas, j'ai jamais fait le lien. Je sais pas à quel point que les ventes auraient ralenti, mais les ventes ont certainement pas ralenti, puis ils ont augmenté. Ah ouais, OK. T'sais, on avait annoncé en décembre, je pense que, OK, c'est la dernière run, puis le kit, puis qu'on finissait en juin. Puis finalement, juin, ça avait vendu vraiment beaucoup. Fait que là, au printemps, Eric m'avait dit, regarde, Dom, je pense que le paquet, ça fait vendre. Il dit, je pense qu'on pourrait mettre de la pub pour vendre l'automne. On a vendu l'automne en 2 secondes. Puis rendu à l'automne, il a fait, regarde, je pense qu'on pourrait vendre Noël puis hiver, tu sais, parce que on a mis un petit peu de pub, on a vendu. Tu sais, puis, tu sais, il est au courant des chiffres. Il est au courant que, hey, tu sais, l'année passée, tu sais, si je parle à Eric demain matin, puis je dis, hey, dans la dernière tournée, la 2e année, là, quand on avait mis de la pub un peu avant Noël, combien qu'on avait mis, puis ça avait-tu été rentable? Il va te dire, regarde, on a mis tant, là, puis on avait vendu tant de billets par jour. Il est un peu autiste de ce côté-là. Il le sait. Il est au courant de son affaire, puis il est au courant de la business de ça. Fait que, tu sais, ça a une importance énorme d'une carrière, en tout cas pour moi. Il y en a d'autres qui n'ont pas besoin, puis c'est bien correct. Je comprends. Mais moi, ça prenait ça, tu sais. Si, mettons, tu avais un jeune qui veut être humoriste, qui sort de l'école, qui par définition a quasiment aucune chance d'avoir une équipe en partant. Il faut que tu commences par faire des bars, tu te démarques, etc. Puis là, tout à coup, il se fait tourner autour. Ou... C'est quoi que tu dis qui sont les critères? Parce que toi, c'est le fun. Tu as vécu du monde avec qui, avec du recul, tu fais « Ouais, c'était peut-être pas si utile. » Puis là, tu vis une équipe avec laquelle depuis 10 ans, ça marche. Qu'est-ce que tu dis qui sont les critères? C'est-à-dire, comment tu fais pour dire « Oui, ça vaut la peine d'embarquer avec lui? » Bien, je te dirais, tu sais, moi, il y a 10 ans, mettons, mon commentaire, ma réponse à ça aurait été genre, tu sais, n'importe quand tu as la chance d'embarquer sur une scène, fais de la scène, puis fais de la scène, puis à un moment donné, tu vas prendre l'expérience, puis tu vas te faire voir, puis tu vas mener, tu sais, puis il y a quelqu'un qui va te regarder, puis qui va te voir, puis... Mais je pense que ça a changé, tu sais, fait que je suis pas sûr que je suis le meilleur pour répondre à ça, parce que je pense que maintenant, puis j'entends parler, tu sais, je suis chum avec des humoristes un peu qui sont encore entre guillemets, dans la relève, puis le kid, puis que tu sais, des super bons humoristes comme Marco Métivier, mettons, que je trouve super bon, qui a fait ma première partie une couple de fois, qui est à Québec. Mais tu sais, lui, il s'est fait dire par des producteurs dernièrement, genre, ouais, mais tu sais, t'as pas beaucoup de followers sur ton TikTok, puis... Ah oui? Ouais. Okay. Ça a l'air que c'est quasiment rendu un genre de critère pour les télés, puis pour les producteurs, puis pour les gérants, de combien que t'as de followers, puis le kit. Ce que je trouve, je suis peut-être dans le champ, mais tu sais, moi, qui est pas anti-réseaux sociaux, mais je suis pas là pantoute, là, tu sais. Ouais. Peut-être que je suis trop vieux jeu, puis peut-être sauf que là, tu me parles... Peut-être que c'est vrai, c'est important, sauf qu'en même temps, à tous ces producteurs-là, moi, je répondrais,
dans ma catégorie d'humoriste, je suis probablement celui qui a le moins de fans Facebook. Puis, dans la dernière tournée, j'ai vendu 220 000 billets. Je tenais un top peut-être 5 vendeurs au Québec, là. Fait que c'est pas genre, beaucoup de fans vendent de billets, là, tu sais. Puis tu me demandes, j'aimerais-tu mieux avoir 500 000 fans Facebook ou vendre 220 000 billets? Mais 220 000 billets, je suis bien plus fier du 220 000 billets que 500 000 fans. Parce que 220 000 billets, c'est des gens qui ont fait « Fuck, je le trouve drôle ». Je sors de l'argent. Oui, ce soir-là, il y a un X dans mon calendrier. Là. C'est pas sur mon téléphone, sur le c'est bol. Pas genre, non, je suis d'accord, je suis d'accord. Fait mais si on précise, je veux savoir aussi, c'est quoi qui est le critère pour signer avec un gérant quand tu es jeune puis tu commences? Ton premier gérant, qu'est-ce que tu recommanderais? T'sais? Parce que tantôt, tu vois, on parlait de l'exemple de « Ah oui, mais lui, il vient avec moi. » C'est quoi? Toi, là, qu'est-ce que tu suggères? Je pense qu'il faut qu'il soit quand même fan. OK. Parce que vendre quelqu'un que tu trouves pas drôle... Non, mais là, il y a des limites. Non, mais c'est ça, je veux dire. C'est critère numéro 1 quand même. C'est de base, mais disons-le. Je pense qu'il faut qu'il soit fan, oui. OK. Puis, faut qu'il ait les connaissances. Je pense qu'il faut qu'il soit dans le milieu. Puis, s'il n'est pas dans le milieu, qu'il ait une certaine drive pour aller dans le milieu, puis qu'il ait de la gueule, puis qu'il soit quand même... que tu vois qu'il y a un travail acharné pour démontrer qu'il veut que son artiste monte, parce que si ton artiste monte, toi aussi, tu vas monter en tant que gérant. Si tu commences comme gérant, je parle. Ouais. Mais sinon, moi, je pense que c'est une crédibilité dans le milieu aussi. Tu sais, quelqu'un qui est comme quelqu'un qui est pas connu, tu sais, t'appelles, comme je disais tantôt, tu sais, t'appelles, puis qui? Ouais, Paul Dupuis. Vous êtes qui? Je suis gérant de Étienne... Castonguay. OK, ouais. Qu'est-ce que tu veux? Fait je pense que c'est les deux affaires que je checkerais, mettons, là, si je commençais dans le milieu, mais moi, dans le temps, pour vrai, il n'y avait tellement pas de gérant aussi que tu te faisais approcher par un gérant. Moi, de mon année à l'école, on était 2 à être approchés. Là. Il y a moi et Louis-José qui on est approchés par des gérants. Fait il y en a peut-être d'autres que j'ai pas su, là, mais... À court terme, il n'y avait rien, là. Puis on était à l'école de l'humour, moi, je me souviens, puis il n'y avait même pas le droit dans le temps. Les gérants n'avaient pas le droit d'approcher les humoristes de l'école dans le temps. Puis moi, il ne m'avait pas pris comme gérant, mais il m'avait juste approché, disait « Hey, j'aime bien gros ce que tu fais. » Puis sans ce gérant-là, sans Michel, moi, à mon début de carrière, honnêtement, probablement que je ne sais même pas si je fais de l'humour encore. Ah oui? Parce que moi, je finis l'école de l'humour, puis j'ai pas de gérant. C'est un mec. Il n'y avait rien, là. C'était le désert. Ben non, mais j'étais trop réservé, puis j'avais pas assez une grosse confiance en moi pour dire, tu sais, oui, ça avait bien marché à l'école de l'humour, mais de là avoir la confiance pour l'autre étape, aller d'une soirée d'humour, puis c'est pas comme aujourd'hui qu'à Montréal, maintenant, t'as 42 soirées d'humour par soir à Montréal. Là. Dans ce temps-là, fallait... Le show de l'école, puis là, après ça, tu t'en allais. Il fallait que tu ailles en région, dans les soirées d'humour en région. Personne ne te voyait là. Puis tu sais, moi, tu allé à Saint-Georges-de-Beauce un mardi soir, juste faire comme, ouais, c'est ça, je suis sorti de l'école de l'humour il y a 6 mois. Ouais. Je peux-tu faire 5 minutes? Non, on a déjà notre staff, puis on n'a pas de budget pour... OK, ben, je vais retourner à la maison. Tu sais, voyons, c'est... Fait sans lui, je sais pas si je fais ça. Même au-delà de ça, je pense pas que je suis dans le milieu sans lui. Fait tu sais, c'est tout à son honneur, puis je vais toujours être reconnaissant pour ce qu'il a fait dans mon début de carrière. Tu sais, c'est juste, après 5 ans, pour moi, ça me prenait d'autres choses. Non, je comprends. Puis lui, il fait encore ça, puis il est super bon. Ben oui. Mais c'est juste pour moi. À talent égal, à opportunité égale, qu'est-ce qui fait qu'il y a des artistes plein, t'en connais plein, des humoristes que tu dis sont hot, mais ça n'a jamais levé, puis d'autres, ça a levé. Qu'est-ce qui fait que, là, je ne le nommerai pas, mais j'en ai toujours un qui me vient en tête, que tu fais, il faisait rire tout le monde, il était partout sur la glace, il était hot, il était ci, il était ça, ça n'a jamais levé. C'est-tu juste un concours de circonstances ou ça peut être mais je pense que, du mauvais jugement? Je pense qu'il y a un concours de circonstances. Il y a un côté aussi que les médias embarquent dans une vague souvent que lui c'est le hot, là. Puis là, les gens, ouais, c'est le hot, OK. Ah ouais? Ah oui. Ben oui. OK. Ben oui, je l'ai vécu. Des modes. Ouais, j'ai tu sais, il y en a qui ont beaucoup plus de pushing que d'autres. OK. Tu sais,
Je regarde un gars comme Alex Roy, mettons, que je trouve hyper drôle, qui est super bon, qui rentre comme du béton tout le temps. Là, il a sorti un one-man show, mais tu sais, c'est un gars que... Pourquoi je ne connais pas Alex Roy? Alex Roy, il a sorti un one-man show? Oui, il a sorti un one-man show dernièrement, me semble. Là, okay. Où il sort prochainement, en tout cas, quelque chose comme ça. Là, mais lui, j'ai fait du bar avec lui au bout, puis il est super bon, très, très drôle, tout le kit. Puis je me souviens, dans le temps, j'animais un gala, puis tout le kit. Puis là, j'avais demandé, hey, on peut-tu l'avoir? Puis là, non, on ne mettra pas. Puis il me mettait dans un gala, une autre émission, mais moins big que les galas, le kit. Mais pour rehausser ces émissions-là, il voulait des bons humoristes aussi. Mais il avait mis la saveur de cette année-là dans. OK. Moi, tout ce pushing-là, je l'ai vécu sur moi, puis quand je le vois fait envers d'autres humoristes, ça me gosse, puis il y en a qui sont plus flamboyants aussi. Moi, en entrevue, maintenant, je suis pas le kingpin. Je pense pas que... non, mais tu le sais, mais c'est parce que j'aime pas ça tant que ça, Puis je regarde un gars comme dans le temps, Marc Labrèche, mettons, là. On apprenait... Son show, c'était une entrevue. C'était l'entrevue, c'était le show, t'sais. Oui, c'est ça, mais il aimait pas ça. Non, mais il était bon. Lui, il était bon, mais c'est rare que tu le vois ou d'un gars-là, ça fait la même. Moi, je suis pas jet set, je suis pas. Ça m'intéresse pas. Puis avant, je me sentais mal, puis je le faisais, J'allais dans ces affaires-là parce que je me disais, ben, c'est ça, un artiste, il faut que ça aille dans ces affaires-là. Mais j'ai réalisé avec le temps que j'aime pas ça, j'aime pas le tapis rouge. Non. Je déteste faire un tapis rouge de merde. Il n'y a rien que je trouve plus hautain, puis fuck you, man, je chie comme tout le monde, man. Non, mais pour vrai, tu sais, puis ceux qui aiment ça, c'est correct, là. Mais, tu sais, puis faire une entrevue seul fly, là, puis là, ils te posent une question, puis tout de suite, ils sont en train de regarder c'est qui s'en vient après, si c'est pas plus big. Hey, man, si tu veux pas me parler, parle-moi pas. M'en passer tout droit, m'en galisse. Qui t'habille? Qui m'habille? Moi, tabarnak. Ça a déjà été moi qui t'habille. On était allés très peu oui. Non, mais qui t'habille? C'est tellement drôle. Je suis pas ça. J'aime pas ça. J'ai jamais aimé ça. Je me suis toujours senti... Encore aujourd'hui, là. Fait que imagine dans le temps, quand je commençais, là, que le monde se calissait de moi quand je marchais sur le tapis. La personne qui... toutes les photos, c'est ça, exact. là. On crée ça. OK, lui, il est là. OK, moi. Il tasse de cadre extraterrestre. C'est ça. fait que j'ai toujours détesté ça dans le temps. Puis j'aime pas plus ça aujourd'hui, même si je suis plus connu puis qu'ils ont un peu plus d'intérêt à me poser en passant l'entrevue, tu sais. Fait que si t'es pas flamboyant de même pis t'aimes pas ça, le jet set, parce qu'il y en a, Chris, que j'en vois qui sont hyper à l'aise là-dedans. Éric Salvaille, c'était le roi de ça. Tabarnak en faisant, tu sais. Éric Salvaille, c'était le gars qui... un tapis rouge, pour lui, c'était comme respirer. Ben exact. Puis c'est correct. Puis ça faisait que les gens voulaient encore plus l'avoir parce que ça donnait un show. Ben oui, c'est ça. Je comprends ça. Mais moi, j'ai pas... Je trouve ça... T'appelles-tu, je suis passionné de ça. Tu sais, excuse-moi. Je trouve ça... Ça te gaze épouvantable. C'est la même façon que ça me gaze de lire ça, tu sais. Ça t'intéresse pas tant tout. Non, je comprends. Mais penses-tu que c'est un passage obligé? Moi, des fois, je disais souvent aux gars, regarde, t'aimes pas ça? Rappelle-toi l'émission Flash. Je disais, t'aimes pas ça faire l'émission Flash, mais il va y avoir 322 000 personnes qui vont te voir, contrairement à 700 pour un show. Vas-y au moins, Calvaz, tu sais. Mais... tu m'étouffes. Oui, mais je dis ça sans prétention. Je peux comprendre quand t'es pas connu que laisse-moi me faire voir un petit peu, quand t'as pas de chance de te faire voir à la TV, puis là, tu fais que au moins ils vont me voir à la TV là, tu sais, mais puis je dis ça sans prétention, mais je sais pas à quel point d'avoir fait une entrevue avec je sais pas qui a fait que j'ai vendu plus de billets, mettons. Non, mais tantôt, en début d'entrevue, rappelle-toi, tu as dit que c'était 1 + 2 + 7 qu'a fait Dominique Paquette. Oui, mais des affaires que je faisais. Des affaires d'humour, d'un sketch dans quelque chose, un number d'un gala, une apparition d'une émission de télé de sketch
quand je faisais de l'humour, quand je jouais à quelque chose, ça, c'est ça qui a fait que, pas d'avoir fait, tu sais, puis je dis rien, je suis pas en train de dire que je veux plus faire ça, pantoute jamais, puis tout le kit, mais, tu sais, c'est ça. Non, mais c'est un côté qui, ça te branche pas, t'as le droit, là, c'est pas grave. Oui, Moi, je te dis juste que, non, mais je te dis juste que pour avoir vécu l'autre côté de la clôture, il reste que... Tu l'as dit aussi tantôt, on t'a dit, toi puis ta vie, c'est la même affaire. Okay, mettons un tapis rouge, là. Ouais. D'être dans le journal le lendemain avec ton habit sur le tapis rouge de même, qui se fait prendre en photo, qui dit Dominique est en nomination. Moi, je pense que c'est excellent. Affaire. Je pense pas que c'est bon, je pense que c'est excellent. Tu penses que ça, là, les gens vont faire Ah oui! Chris, oui, m'acheter un billet. Pas là, mais ça sert à dire que le gars, il est dans le showbiz. Parce que toi, t'es pas dans la psychologie de ton client type. Mais ton client type, lui, là, t'es une vedette. Mais il y a une des raisons pour lesquelles ils vont te voir qui pèse, parce que t'es une vedette. Je pense pas. Oui. Que tu le veuilles ou non. Moi, je sens toi pas aussi. Ça. Je sais que tu le sens pas. Non, mais parce que les gens me voient pas. T'es pas une vedette en voulant dire je suis une vedette. C'est pas ça que je veux dire. Que je suis pas une vedette. Non, mais je pense pas que les gens me voient comme une personne terre à terre, bien chummy people. Oui, mais est-ce que ça veut dire que t'es pas une vedette? Une vedette, c'est juste être connu, là. Ouais. C'est pas une vedette, c'est venez voir mon salon. Ce que je veux dire, c'est tu sais, les gars de shop qui viennent me voir en show, là, qui après le show, on prend des photos, autographes, des affaires la même. Je pense pas que les autres font « Ah, si, man, moi, je suis venu te voir parce que quand t'étais dans la revue, t'avais fait le tapis rouge, man. » Ben, sais-tu quoi? T'as 100% raison, mais pas sa blonde. Sa blonde, elle a fait comme moi, je l'aime, Dominique Paquette. Crime, j'ai parlé, je te l'ai dit, j'ai fait une conférence, la femme, elle vient me voir, puis je sais pas trop comment ça embarque. Elle dit moi, mon préféré, c'est Dominique Paquette, Costco, tout, elle savait tout. Bon, ben, number. OK, puis là, j'ai pris mon téléphone. J'ai pris mon téléphone. Ouais. Je t'ai fait FaceTimer, t'étais pas là, puis j'ai fait, elle va virer folle. Puis là, elle est comme toute dans tous ses états. Pourquoi? Parce qu'elle tripe sur toi, elle te trouve bon, elle te trouve drôle, et t'es une vedette. Ça fait partie, t'es une vedette. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que même tu te déplaces pas juste voir une vedette, t'es pas Brad Pitt. Donne un exemple, un meilleur exemple. Oui. Qui va, man, ça va... Je suis tanné, là. Ça fait combien de temps qu'on parle? OK. Ça va te fermer la gueule, man, là. Gala des Oliviers. Oui. C'est-tu plus payant gagner, être en nomination, gagner texte de l'année ou présenter un prix puis faire un esti de number drôle? Ah, présenter un prix. OK. Sûr. Ben, c'est ça. Tu pensais que j'allais répondre ça comme un innocent? Ben oui, mais parce que ça c'est jet set, là. Ça, c'est hot, là. En nomination, il a gagné. Il a gagné un trophée. Mais là, oui, mais OK. Ben non, moi, je te dis un trophée, c'est star en tabarnak, OK, alors, mais je réponds, tu as raison, 100%. OK. Moi, je vais quand même te relancer en disant, l'important, c'est d'être à TV ce soir-là. Voilà. C'est ça qui est important. Tu es à TV ce soir-là. Tu as passé à TV, tu as fait un sketch à Scarré. Wow! Tu es en nomination, très bon. Tu n'étais pas là. T'as beau être. Ah oui, mais moi, je suis drôle. T'étais pas là. Cette année au Golden Globes, Brendan Fraser. The Whale, la baleine. Ouais, The Whale. Là. Oui. C'est pas lui qui a gagné, c'est le gars qui a fait Elvis qui a gagné acteur de l'année. Oui. Moi, là, mettons, j'ai un triple d'Elvis. Le gars qui a fait Elvis, je l'ai trouvé hallucinant. Oui, il est bon. Le film est très bon. Quand je vais voir le film Whale, j'ai vu le preview, puis je trouve ça a l'air hallucinant, puis il a l'air de livrer une performance hallucinante. Vrai. Quand je vais voir le film, je pense pas que dans 5 ans, je vais faire Ah, c'est le gars qui a fait Elvis qui a gagné le score ou le Golden Globe. Il va faire Hey, le gars, Brendan Fraser dans The Whale, man, c'est hallucinant, là. Okay. C'est ça qui va me rester dans la tête, c'est ce qu'il a fait. Mais dans les deux cas, tu nommes du monde que tu connais, c'est des vedettes. Ben, Brendan Fraser, ça fait 10 ans qu'on l'a pas vu dans les films. Il est connu. Ça s'appelle la notoriété. Tu es obligé de bâtir ça avant de pouvoir faire un projet. Oui, c'est ça que je te dis. Mais une fois que tu es connu, Ah, ben là, moi, oui, mais c'est ça. OK. Oui. C'est comme une fois que tu es millionnaire, c'est le fun de dire j'ai pas besoin d'argent. C'est la même affaire. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois que tu es connu, le tapis rouge, puis tout ça, les affaires. Aujourd'hui, tu pourrais ne plus jamais y aller. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ben oui. On parle de tu commences, tu montes. Parce que moi, je pensais que tu avais la mentalité, genre, McDonald's fait encore des pubs. Sais-tu quoi? Fait que je comprends cette idée-là de dire McDo fait encore des pubs. Comprends-moi bien. Non, OK, parfait. Très bon. Il est bien, il est comme... Mais... Elle a rien, c'est cabochon, mais... Quelle belle façon de faire ça. En a un m'entendait sur ce calme en gueule, mais non.
pensais rire de lui 2 ans. Pour ça, t'étais premier, tu sais. Mais non, je suis le premier à dire sérieux, là, tu ferais plus jamais rien. Puis ton gérant aimerait pas ça, mais je suis pas certain qu'il aurait raison. Tu pourrais effectivement faire. Moi, maintenant, tu sais, les Grateful Dead, là, ils font aucun. Mais sauf qu'ils l'ont bâti leur fonds de commerce. C'est ça. Non, finalement, on dit la même affaire, mais c'est dans le temps, c'est pas pareil. Moi, je pense qu'au début. Je comprends au début. Je comprends au début. Puis il arrive un moment où c'est vraiment. C'est ça que je disais au début. C'est que je le faisais parce que t'as pas d'autre façon de te faire voir la face. Tu veux te faire connaître un peu plus. Tu prends toutes les opportunités possibles de te faire. Je vais te dire même, on va terminer là-dessus, c'est très fort. Mais je vais te dire vraiment qu'il arrive un moment dans une carrière où je trouve que les artistes, ils font juste... Non, même pas. À la rigueur, peut-être, là, mais ils font juste être au service des médias, c'est plus l'inverse. Ils font juste donner du jus aux médias, puis tu fais comme moi, c'est quoi le retour? Là, puis je me souviens d'un article de Nathalie Petrovski sur Marie-Mé qui avait dit « Non, je vous parlerai pas de mon divorce ». Puis elle avait écrit un grand éditorial, mon vieux. C'est ça. Quand c'est le temps de visiter ta maison, t'es bien contente, là. Puis quand c'est le temps, puis je me dis à moi-même... Hey, toi, quand c'est le temps de parler de, justement, un jeune gérant qui dit « Fais-le un article sur mon... Tu t'en sacs, hein? Tu prends ça juste quand ça fait ton affaire. Ben, c'est le même. C'est la même chose. Voilà. Mais d'ailleurs, moi, par rapport à ça, une des choses que j'aime faire, c'est faire des entrevues avec des étudiants qui étudient pour faire de la radio, des affaires de la même. Souvent, c'est rare que je dois dire non parce que moi, c'est ces gens-là qui m'ont aidé dans mes débuts. Tu sais, quand on demandait, ouais, non, on ne prendra pas. Fait que tous les bigs, ils ne me prenaient pas. Mais c'est les petits qui me prenaient. Ou en région, des fois de même. Fait que j'essaie toujours de dire oui. Quand ça ne marche pas, là, c'est parce que l'horaire ne le permet pas, parce que j'aime redonner. Puis je trouve ça plus le fun, des fois, à la limite, parce que des fois, ils ont un intérêt. Qui ne sont pas blasés, qui n'ont fait 40 puis ils ne partent pas avec 54 affaires. C'est ça. Fait que... Bravo, là! T'as aimé ma réplique de McDo? Oui. C'est ça. Ça m'a pas particulièrement impressionné. Mais... Non, ça... OK. Ça t'a impressionné. Tu veux dire, McDo fait de la pub quand même? Oui, c'est ça. On dirait que c'est intéressant. Oui, on dirait que t'as fait « Ah, wow, OK. » Ouais, ça a besoin. Ça agace. Bon, ben, salut. Fait que c'est ça. Sois-y, Comme Salvaille finissait ses jours. C'est ça, là.